Le message d'aujourd'hui est intitulé les stratégies pour expérimenter la faveur divine. Vous savez très bien que nous vivons le mois de la faveur divine. Notre homme de Dieu a consacré ce mois-ci comme le mois de la faveur divine. Donc, moi, par le Saint-Esprit, j'ai eu la révélation de parler des stratégies pour être sûr d'expérimenter la faveur divine. Alléluia. Et donc, je suis pas allé loin, le Saint-Esprit ne n'a pas compliqué les choses, il m'a fait utiliser l'exemple même que Pasteur Chris a utilisé dans son message. Donc, il a parlé beaucoup plus de Jonathan et de son fils, Méphibosheth. Donc, on va articuler autour de cette histoire pour tirer dans les leçons de stratégie pour expérimenter la faveur divine. Alléluia. Donc, la première clé pour appliquer la faveur divine dans sa vie, la première clé se trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Donc, moi, j'ai ma stratégie, c'est que je lis d'abord le verset avant de donner la clé ou le point, quoi. Je fais un peu le suspense. Oui, on y va. Je suis sur 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Je peux lire? Oui, sans souci, merci, sœur. Ok. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, je lis. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Vous avez lu ça, donc vous avez suivi. Le roi David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Merci, sœur Linda, pour la lecture. Donc, ici, nous tirons une clé qui est s'appuyer sur l'alliance divine. Pourquoi? Parce que Méphibosheth a bénéficié de la faveur royale. Ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de particulier, non. Méphibosheth, en fait, a bénéficié de la faveur royale à cause de l'alliance qui avait existé entre David, le roi David, et Jonathan, qui était le fils de Saül. Donc, à l'époque où Jonathan vivait encore, parce que Jonathan, après, il était mort au combat, et donc, à l'époque, il a tellement aimé David, qui était juste un ami, hein. Il a tellement aimé qu'un jour, comme ça, ils ont décidé de faire une alliance spirituelle. Et ils se sont dit, on va se favoriser, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui va arriver, on va se favoriser. C'était un peu comme une sorte de secte qu'ils avaient créée ensemble. Un pacte. Un pacte, oui, c'était comme un pacte. Alléluia, merci beaucoup pour le thème. C'est comme un pacte. Donc, du coup, Saül ne comprenait pas. Saül, mais qu'est-ce que tu as vu sur David? Mais quand vous regardez bien les Écritures, vous allez comprendre que non, c'est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui avait touché le cœur de Jonathan pour révéler à Jonathan. Parce qu'un jour, Jonathan a carrément dit à David, tu vas devenir roi. Pourtant, Jonathan était le fils du roi Saül. Il était supposé être celui qui va hériter du trône. Mais Jonathan, on ne sait pas ce qui est passé par sa tête. Jonathan a vu juste David comme ça. Et puis, non, toi là, quand je te vois là, tu vas devenir le roi de ce pays-ci. Alléluia, c'est tellement fort. Donc pourquoi j'appelle cette clé s'appuyer sur l'alliance divine? Parce que beaucoup de chrétiens parfois ne savent pas. Bon, je pense que vous le savez, mais certains chrétiens ne savent pas que nous sommes en alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, de notre agneau qui est Jésus-Christ, a été une alliance qu'il a fait. Il a un pacte, comme la sœur Lina a dit, un pacte que Dieu a établi entre lui et nous. Alléluia.
Donc, s'appuyer sur l'alliance divine est une stratégie pour expérimenter la faveur divine. Donc, il faut que tu te rappelles de ça, qu'il y a une alliance entre toi et ton Dieu à partir de Jésus-Christ. Il y a une alliance entre toi et ton Dieu. Il y a une alliance entre toi et ton Dieu. Il y a une alliance entre toi et ton Dieu. Approprie-toi de cette alliance. Comment? Dans la prière et dans les déclarations de foi. Donc, quand tu fais des déclarations, quand tu expérimentes quelque chose qui te dérange, je ne sais pas moi, à l'école ou à l'université ou au travail, rappelle-toi que tu as une alliance avec Dieu. Et parle de cette alliance. J'ai une alliance avec Dieu. Quel que soit ce que je vis en ce moment, j'ai une alliance avec toi. Alors, je suis une personne qui doit être favorisée. Katabaya. Je suis une personne qui doit être favorisée. Alléluia. Hébreu 8, 6 dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère. Ça, c'est pour vous prouver que nous sommes dans une alliance avec Dieu. Hébreu 8, 6 dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous avez suivi? Donc, on dit, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, une alliance meilleure que l'alliance entre David et Jonathan. Nous sommes en alliance avec Dieu par notre médiateur Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième clé. Nous allons voir la deuxième clé maintenant. Ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Donc de 4 à 5, s'il vous plaît. Oui, merci, sœur. Partage la parole de notre Seigneur dans 2 Samuel au chapitre 9. Je lis du verset 4 jusqu'au verset 5, s'il te plaît. Jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maquis, fils Daniel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, fils Daniel, à Lodébar. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, sœur Linda. Vous avez vu? David demande où il est, ce fils-là de Jonathan. Où il est. Donc, Mephibosheth était caché à Lodébar, comme vient de lire Saint Linda. Un endroit oublié. Hein? C'est un endroit ignoré même, pratiquement même du peuple. Mais regardez comment la grâce de Dieu, la faveur l'a localisé alors qu'il était dans un endroit oublié. Tu peux être dans ta petite chambre d'étudiant, tu peux être dans ton quartier là, tu penses que peut-être que personne ne te voit, mais non, mais la faveur de Dieu est capable de te localiser n'importe où tu te trouves. Tu peux être là comme ça, tu ne parles pratiquement pas avec tes voisins, tu as l'impression qu'on t'ignore. Non, mais là, ça ne peu importe. La faveur de Dieu peut te localiser même quand tu as l'impression que tu ne parles avec personne au quartier. Non, Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Donc, on tire dans la deuxième clé qui est, il faut croire que la faveur te localisera ou te localise où que tu sois. La faveur n'a pas besoin de GPS pour te trouver. La faveur connaît déjà. La faveur de Dieu connaît déjà où tu te trouves. Alléluia. Il connaît ton problème. Il avait déjà tout prévu. En fait, la faveur de Dieu avait tout prévu. La faveur de Dieu avait tout prévu. Et tout ce qu'on te demande, c'est quoi? Ne doute jamais que la faveur de Dieu peut te trouver. C'est une stratégie. Ne doute jamais que ça peut te trouver. Au fin fond du trou. Oh, David a dit quoi? Il dit que même si je suis au fin fond du sol, n'importe où, il dit que tu vas toujours me retrouver.
David avait compris ça. David ne doutait pas de ça. Alléluia. Donc même dans les situations les plus obscures, où tu as l'impression d'être bloqué, la faveur de Dieu peut te localiser. Amen. Donc tu peux par exemple répéter avec moi, Seigneur, dis Seigneur, merci parce que ta faveur Merci. Parce que ta Merci faveur parce que ta faveur me localise là où les hommes m'ont oublié. guise là où les hommes ont oublié. Alléluia. Katabaya. Souvenez-vous, Somme 23, verset 6 dit quoi? Somme 23, verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, Katabaya, tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit non, un seul jour dans la semaine. Non, il n'a pas dit quelques jours dans le mois. Non, il n'a pas dit quelques mois dans l'année. Il a dit tous les jours, Mate Kabaya. Et là, j'aime beaucoup le verbe qu'il utilise. Il dit m'accompagneront, m'accompagneront. C'est-à-dire partout où tu vas là, le bonheur et la grâce te suivent. C'est comme, il n'y a pas né là. C'est devenu comme ton ombre. La faveur de Dieu, c'est ton ombre. Katabaya. Donc ne doute jamais, n'oublie jamais ce point-là. C'est une stratégie pour expérimenter la faveur de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas faits pour oublier la parole de Dieu. Donc, une des stratégies pour faire marcher la parole de Dieu, c'est de se rappeler de certains versets bibliques. Dès que tu expérimentes un problème, rappelle-toi des versets bibliques qui te rappellent que tu as une faveur. Donc, rappelle-toi par exemple de Méphibosheth. Alléluia. Allons maintenant à la troisième clé. 2 Samuel chapitre 9 au verset 7. Si vous pouvez m'aider encore aussi à lire. 2 Samuel chapitre 9. Je continue à lire la parole de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 9 verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Ah, peut-être au verset 6 pour qu'ils comprennent. Oui. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Hey. Woo! Jesus. Tu mangeras toujours à ma table. Vous savez ce que ça évoque ici? Ça évoque le principe de restauration. Alléluia. Restauration. David ne s'est pas contenté seulement de faire venir Méphibosheth. Non, 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 non. Il a décidé de lui rendre tout l'héritage de son père perdu. L'héritage qu'il n'avait jamais expérimenté. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Lisez bien 2 Samuel. Tout 2 Samuel. Mais Méphibosheth vivait dans une pauvreté extrême. Méphibosheth souffrait. Mais David, en un seul jour, a changé radicalement. Parfois, vous pensez que non, la grâce de Dieu a besoin des étapes. Non, la grâce de Dieu peut se manifester en un jour. Ta vie change. Ta vie change. Donc, on retient la stratégie ici, c'est quoi? Attends-toi à une restauration quoi? Complète. Une restauration complète. Oui. Si tu avais perdu la santé, le Seigneur peut te restaurer totalement en un clin d'œil. Juste avec, peut-être un message de Pasteur Christ ou un message d'un frère ou une exhortation d'une sœur. N'importe quoi, pas le programme de Healing Stream, tu peux te restaurer complètement en un clin d'œil. Dieu est capable de le faire. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, Joël 2, verset 25, vous connaissez ça. Il dit, je vous restituerai les années broutées, dévorées par la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille.
Je ramènerai les jours dévorés. Oui. Donc, une stratégie que tu dois avoir, c'est confesse la restauration de tout ce qui a été perdu dans ta vie. Parfois, quelqu'un peut être là, il pense à comment il a perdu telle chose dans le passé. Après, il se dit, oh, j'aurais pu faire comme ça. Oui, non. Parfois, ça vient comme ça. Le diable, parfois, va nous tromper comme ça. Il nous fait penser à un truc. Après, il dit, peut-être j'aurais dû épouser tel. J'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire telle filière. Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, ma soeur, mon frère. Ce qu'il faut penser, c'est quoi? Pense restauration et confesse la restauration. Lui dit non, je m'en fous si j'ai vécu ceci. Je m'en fous si j'ai vécu ceci. Je confesse la restauration dans ma vie. Je confesse au nom puissant de Jésus-Christ. Si j'avais perdu quelque chose dans ma vie, je déclare que je le récupère. Je récupère cette chose. Je récupère cette chose au nom de Jésus. C'est tout ce que tu dois faire. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot dans la prière pour la restitution divine. Alléluia. Prends Dieu au mot. Laisse les regrets. Confesse la restauration. Laisse les regrets. Oh, j'aurais voulu que cette journée se passe. Laisse les regrets, ma soeur. Laisse les regrets, mon frère. Dis, je suis restauré au nom de Jésus. C'est quoi ça? Je m'en fous de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en fous de ce qui s'est passé cette semaine. Je suis restauré. Katabaya. Dieu travaille au niveau de la pensée, de la bouche, ma soeur, mon frère. Oui, ce n'est pas... La Bible dit que les choses sont temporaires. Il y a une chose qui reste éternelle. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis. C'est ça qui reste éternel. Quand on va te juger, on ne va pas juger. On ne va pas juger les choses que tu as vécues. Hein. On va juger les choses que tu avais dit. Ah! On ne va pas juger ce que tu as vécu. Hein. On va juger les choses que tu as pensées. Ah! Voilà ce qui va rester. Tes pensées et tes paroles restent dans la nature. Katabaya. Mais tout ce que tu as vécu là, ça passe. Ça passe. Ça passe. Alléluia. Tes pensées restent dans la nature. Moi, je vais vous donner une révélation. L'être humain, comment est-ce que l'être humain fonctionne? L'être humain, en réalité, c'est l'air. C'est l'air. La Bible dit que Dieu a soufflé dans le corps d'Adam et Ève. D'Adam. Il a soufflé dans le corps d'Adam et c'est comme ça qu'Adam est devenu une âme vivante. Donc, c'est l'air qu'on respire là qui est en réalité ce qui anime notre corps humain. Maintenant, regardez l'air. Est-ce que l'air a diminué ou a augmenté? Ça, c'est un mystère. Maintenant, cette air-là, puisque vous en avez besoin pour respirer, pour fonctionner, vous ne pensez pas que vos pensées sont dans l'air? Pourquoi la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air? Mais si la Bible dit qu'il est le prince, ça veut dire que le roi, il y a un roi quelque part. Ok, pourquoi est-ce qu'il dit l'air? Parce que tes pensées, tes paroles restent dans l'air, monsieur. Madame, les paroles restent dans l'air, les pensées restent dans l'air. Voilà pourquoi tu dois faire attention à tes pensées et tes paroles. Parce que ça reste, ce sera là éternellement. Qu'est-ce qui fait que tes ancêtres ont dit des choses et ça vient t'impacter jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu es resté dans l'air. Katabaya. Alléluia. Allons au quatrième point. 2 Samuel, chapitre 9, verset 13. 2 Samuel, chapitre 9, verset 13. 2 Samuel, chapitre 9, verset 13, je dis. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Hey! Il était boiteux des 2 pieds. Ça représente quoi? Être boiteux des 2 pieds. Ça représente la limitation. Alors, on tire donc cette clé de ce verset. On voit Méphibosheth qui est boiteux, mais qui arrive quand même à manger à la table du roi.
Ne te laisse pas limiter par tes limitations. Ne te laisse pas freiner par tes limitations. Ça, c'est la 4e stratégie. Ne te fie pas à ta faiblesse pour te juger. Tu es plus que ta faiblesse. Tu es plus que tes limitations. D'autres personnes, leur faiblesse peut être leur âge. D'autres personnes, leur faiblesse peut être la fatigue. Chacun sa faiblesse à un niveau. Moi, ma faiblesse, c'est mes lunettes. C'est mes lunettes. J'enlève mes lunettes là pour voir là. Jesus. J'enlève mes lunettes là, mais c'est Jesus. Mais je ne me fie pas à ça. Ça ne m'a pas empêché de prêcher l'évangile. Ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Non, 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 non. Alléluia. Il y a un verset biblique qui me rappelle ce principe-là. 2 Corinthiens 12, 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà pourquoi la stratégie qu'on tire de ça, c'est quoi? Refuse de laisser les faiblesses ou ton passé limiter ta foi. Refuse. Dis, je refuse. Je refuse de laisser les faiblesses. Je refuse de laisser les limites des faiblesses. Ou mon passé limiter ma foi. Tabaya. Je refuse de laisser mon passé limiter ma foi. Déclare 3 fois avec moi. Déclare ceci 3 fois avec moi. La faveur de Dieu transcende mes limitations. Vas-y, dis ça 3 fois. La faveur de Dieu transcende mes limitations. La faveur de Dieu transcende mes limitations. La faveur de Dieu transcende mes limitations. Oui. Méphibosheth était boiteux. Des 2 pieds, s'il vous plaît, pas un pied. Les 2 pieds étaient foutus. Mais il a quand même mangé à la table du roi. Et le roi lui a dit quoi? Pour toujours. Pour toujours. On dit, il mangeait toujours à la table du roi. Verset 13. Il mangeait toujours. Oh, la parole de Dieu. Hein? Je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre sans la parole de Dieu. Comment les gens font pour vivre sans la parole de Dieu? En fait, ils ne vivent pas. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre. Tu as besoin de ce genre de parole pour vivre. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Le dernier point, 5e point. Dernier point, 5e point. On va tirer ça dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Et ça, c'est aussi un point très, très culminant, très puissant. Oui, on a parlé de l'attitude, de la pensée. Mais il y a aussi de l'acte. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est nulle. Essayons de voir qu'il y a une œuvre aussi à avoir. Ce n'est pas juste de penser. Ce n'est pas juste de confesser aussi. Il y a des choses à faire. On va donc voir ici. Galates 6, verset 10. Sœur Linda, s'il te plaît, si tu es arrivé. Galates 6, verset 10. Oui, je suis Galates au chapitre 6, verset 9, c'est ça? 10. Si tu peux lire même de 9 à 10. 9 à 10, s'il te plaît. Ok, Galates au chapitre 6, du verset 9 à 10, je lis. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Hey. Si nous ne nous relâchons pas, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Tous. Et surtout envers les frères en la foi. Ouh, le verset là est puissant. C'est puissant des. Oui, parce qu'il y a les gens, ils veulent donner les conditions pour faire du bien. Non. Ils font du bien à tous. Tous, sans exception. Tous. Donc, dès que Dieu te donne l'occasion, que vous voyez quelqu'un qui est dans un besoin et que vous pouvez l'aider, vous en avez la capacité, ne rechignez pas. Parce que si vous rechignez, peut-être vous ne savez pas que vous venez peut-être de sauver votre fils.
Je dois vous expliquer un peu la vie. La vie est bizarre, hein? La vie est bizarre. Vous ne connaissez pas le futur. Ton fils peut être comme ça à 17 ans, il est supposé avoir un accident où il perd son pied. Et Dieu a déjà vu ça en avance. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour que tu sortes de là, pour que ton fils ne perde pas son pied à cette période qui viendra? Il t'envoie quelqu'un. Et la personne vient et la personne a besoin d'aide. Est-ce que tu te rends compte que si tu refuses de l'aider, tu as perdu le pied de ton fils? Rémi Hachi, Adèle Foro Chabat. Je parle à quelqu'un ici. La vie est mystérieuse. Un jour, j'ai échappé d'un accident, le caterpillar avait failli m'écraser complètement. Et quand j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive ça? Le Saint-Esprit m'a révélé des choses. Il dit, ton grand-père a fait beaucoup de bien. Ton grand-père a fait beaucoup de bien. Et je lui ai donné une promesse. Et puis le Seigneur me rappelle comment ma mère m'avait dit que, avant de mourir, il a prophétisé. Il a dit à ma mère, tu auras un fils. Et ce fils-là, il va aimer Dieu jusqu'à. Et ce sera un signe pour toi. Avant de mourir, il avait prophétisé. Et la maman n'a qu'un seul fils. J'ai 3 sœurs. Exactement comme il a dit, ça s'est réalisé. J'ai servi le Seigneur. Et je continue à servir le Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur me délivrait de cet accident, c'est parce que mon grand-père a fait une œuvre de consacrer ses descendants à Dieu. Et il a fait beaucoup de bien. Mon grand-père, les gens qui connaissent, un jour, un monsieur était venu me voir. Il me dit, Eric, à l'époque là, j'étais au Cameroun. Il me dit, Eric, tu ne vas jamais souffrir. J'étais encore petit. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça, tonton? Il dit que ton grand-père faisait trop de bien. Il dit, ton grand-père faisait trop de bien. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait des accidents sur la terre-ci. Le Seigneur m'a toujours délivré. Favoriser les autres amène la faveur sur nous. Favoriser les autres amène la faveur. Ça, c'est la 5e stratégie. Deviens un canal de faveur pour les autres. Favoriser les autres est une faveur pour nous. Quand tu as l'occasion de donner, quand tu as l'occasion d'aider, aide. Moi, par exemple, moi, j'aide beaucoup. Par contre, la manière d'aider, tu peux croire que je suis naïf. Je ne suis pas naïf. Eh bien, je ne suis pas naïf. I know what I'm doing. I know what I'm doing. I know what I'm aiming to. Je sais ce que je calcule. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher de Dieu, sachant qu'il est quoi? Il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu aides quelqu'un, aide avec l'esprit d'intérêt. C'est-à-dire que Dieu va t'aider. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, si tu donnes quelque chose à quelqu'un en t'attendant à ce que cette personne t'aide en retour, il dit, là, tu n'as rien compris. Mais si tu l'aides, c'est ce que Jésus a enseigné, si tu l'aides en te disant que le Seigneur qui est au ciel va te rémunérer, te récompenser, il dit, alors tu fais bien de le faire. Il y a des choses invisibles et parfois dans le futur que vous allez gagner simplement parce que vous avez aidé les gens. Amen. Ben oui, on a vu l'exemple. Mephibosheth était le fils de qui? Que Mephibosheth a fait dans sa vie pour expérimenter tout ce qu'il a expérimenté. Il a simplement expérimenté ça à cause de son père. À cause de son père, les bienfaits de son père. Jonathan a tellement bien traité David. Quand un jour comme ça, David c'est venu comme la folie. Il a dit, hey, attends un peu. Hey, il y a même un survivant dans la famille de Saül. Et là, on a découvert qu'il y avait un boiteux. La Bible. Hey, voilà un gars qui était oublié, qui vient expérimenter les choses parce que son père a fait du bien. Inspire-toi de ça. Inspire-toi de ça. Alléluia. Alléluia. Donc,
On va lire Proverbe 11, 25. Je ne sais pas si tu peux lire ça ici. Et là, on va conclure. Proverbe 11, 25. Sœur Nina, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Ok. Proverbe 11, au verset 25. Proverbe, chapitre 1, verset 25. Ok, je suis. Proverbe, chapitre 11, verset 25, je lis la parole de l'Éternel. Il dit, Amen. l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui, ils vont dire que tu es naïf, mais tu sais ce que tu fais. Tu es en train d'appliquer Proverbe 11, 25. Celui qui arrose sera comment? Arrosé. Celui qui arrose sera comment? Arrosé. Oui, il n'y a pas de problème, je suis naïf, mais je serai arrosé. Après, quand un de tes descendants devient président, ils disent que oh, tu as trempé. Non, non, non. Non, non, non. C'était prémédité. C'était prémédité. Pardon, je peux rapidement partager un court témoignage qui me vient? Oui, vas-y, sœur. Merci beaucoup, Lida. En fait, cette semaine, j'écoutais un témoignage d'un ancien franc-maçon. Et donc, il était dans la franc-maçon Illuminati. Et donc, là-bas, il avait été délivré par un homme de Dieu. Il donnait dans le témoignage, il dit qu'il était un pasteur à la base qui, parce qu'il cherchait le pouvoir et l'argent, il est entré dans l'Illuminati aux Philippines. En fait, mais de base, c'est un Camerounais qui a traversé aux Philippines. Mais il a expliqué un certain nombre de choses. Moi, une chose m'a marqué. Après, il dit que le pasteur lui dit donc que bon, l'argent et le pouvoir que tu cherchais, est-ce que tu l'as obtenu? Il dit qu'en fait, quand il est entré dedans, ils lui ont envoyé travailler dans une société. Donc, c'était leur société à eux. Ils lui ont donné une voiture. Et il dit qu'il gagnait $2000. J'ai dit que, donc tu es entré dans les Illuminati, tout le mal que tu as fait là, tu gagnais seulement $2000. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas dans l'Illuminati, mais je gagne plus que ça. Amen. Donc, les gens, vraiment, le diable, c'est un monstre. Non, c'est un abuseur. Il abuse. Je vous assure. Je dis, et donc, lui, quand il convertissait 100 millions, le dollar, les $2 000, ça faisait 1 million en francs CFA du Cameroun. J'ai dit, moi, je sais seulement le Mais c'est petit. 2 fois son salaire. J'ai dit, Amen. il ne donne aucune richesse. Et quand tu voyais tout le mal, en fait, sa mission, comme il était un ancien pasteur, il lui avait donné des bagues, des chaînes, des alliances, c'était d'aller dans les églises. Et quand il prêchait, en fait, il ne prêchait pas au nom de Jésus, il avait des signes qu'il faisait et ça générait ce qu'il appelait l'esprit de perte. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans cette église-là, les hommes et les femmes allaient commencer à sortir ensemble et à un moment, vous allez vous rendre compte que tous sont enceintes là-bas, les femmes, et ce sont les femmes qui les ont enceintes. Et donc, il passait son temps comme ça d'église en église. En répandant la confusion. De perte pour gagner $2000. J'ai dit, Seigneur. Et à un moment, il arrive à un niveau où on a commencé à lui demander son fils, alors qu'au départ, on lui avait dit que non, il n'a rien à donner en contrepartie. J'ai dit que mes frères et sœurs, non seulement le diable est mauvais, mais il ne nous donne aucun argent. Il n'y a pas l'argent à cause du diable, quoi. Donc, c'est juste un petit wow, merci beaucoup pour ce témoignage. Et je voulais partager avec Amen, toi. amen. C'est clair. Et c'est clair. Donc, le diable cache ce secret-là aux gens. Ils ne savent pas qu'en réalité, c'est plutôt en donnant que tu gagnes. Ce n'est pas en humiliant les gens, en distribuant la confusion comme ça dans le monde, que tu vas gagner jamais. Au contraire, tu perds. Vous avez vu, dans son histoire, on a demandé sa fille. Il était en train de perdre. Plutôt. Il était en train de perdre. Et il perdait même, je peux même dire même en argent, parce que 2000 €, c'est petit. Non, c'est petit. $2000, je dis, mais est-ce que ça c'est de l'argent? C'est petit. Moi, actuellement, je suis en chômage, mais je touche plus que ça. Ouais. Je dis, mais c'est le diable, vraiment, c'est un menteur. C'est vraiment un menteur, alléluia. Merci beaucoup, sœur Linda. Donc, on va donc conclure. Je rappelle rapidement les points. La faveur divine est plus qu'un concept, c'est une réalité spirituelle accessible par des stratégies bibliques qui sont claires. Premièrement, on a vu qu'il faut s'appuyer sur l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, on a vu qu'il faut croire que sa faveur te localise.
Troisièmement, on a vu qu'il faut déclarer par la foi la restauration complète. On a aussi vu quatrièmement qu'il ne faut pas regarder à ses limites. Et cinquièmement, on a dit qu'il faut devenir un canal de faveur. Alléluia. Donc, on va prier ensemble et on va faire cette déclaration de foi. Dites après moi, en ce mois de la faveur, En ce mois de la faveur, je suis localisé je suis localisé par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, restauré, restauré, élevé au-delà de mes limitations. élevé au-delà de mes limitations. Et je deviens une source Et je deviens une source de bénédiction pour les autres. pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions en langue un peu. Et merci pour cette faveur.